Et l'actualité aujourd'hui, c'est d'abord cette éclipse solaire partielle qui aura lieu tout à l'heure dans l'Europe de l'Ouest. Vers 9 h, plus de la moitié du disque solaire sera caché par la Lune. À Lille, ce seront même les 2/3 du Soleil qui devraient disparaître. L'éclipse a débuté par le nord de l'Algérie vers 6 h 30 ce matin et elle remonte doucement vers le nord de la France avant d'être à son maximum au nord de la Suède vers 10 h ce matin. La quasi-totalité de l'Europe de l'Ouest devrait ainsi en profiter et les astronomes lillois comptent bien être de la partie comme vous le voyez sur ces images. Hier, on se préparait à observer le phénomène qui ne survient que 3 à 4 fois par an dans le monde. Alors le club astronomique lillois ne veut pas louper ça et se tient prêt depuis quelques jours déjà en prenant toutes les précautions comme porter des lunettes spéciales et des filtres sur son appareil photo car le soleil peut brûler les yeux même durant une éclipse. Frédéric Regnault a rencontré hier Michel Samoé, le trésorier du club lillois. Il nous explique les conditions nécessaires pour bien apprécier l'éclipse. Il faudra avoir un ciel dégagé vers le sud-est, là où se lève le soleil actuellement. Le soleil se lève actuellement au sud-est et donc il faut avoir cet horizon très dégagé. Donc il faut donc se situer en campagne. Nous on va à Villeneuve-d'Ascq, à côté de la ferme du Huron à Villeneuve-d'Ascq pour observer ça. Mais on peut très bien observer ça n'importe où dans la région lilloise du moment qu'on a l'horizon sud-est bien dégagé. On parle des suites de l'incendie de l'entrepôt du Secours populaire de Roubaix la semaine dernière. L'association n'a en fait pas été la seule à être touchée par cette catastrophe. On parle à présent des dommages collatéraux de cet incendie au bâtiment jouxtant l'entrepôt, comme ceux de la société Yuzu, située en sous-sol juste à côté du Secours populaire. Et comme vous le voyez sur ces images, les locaux sont complètement inondés puisque les pompiers continuent d'arroser depuis une semaine pour éteindre tous les foyers. Et bien sûr, en attendant que le feu n'est pas complètement éteint, l'entreprise Yuzu ne peut rien faire et a donc dû stopper son activité. Aujourd'hui, elle en appelle ainsi au pouvoir public pour pouvoir reprendre l'activité. Écoutez les explications à ce sujet de Marjorie Van Latem, gérante de la société Yuzu, qu'a rencontré notre reporter. Dans la nuit du lundi au mardi, la semaine dernière, il y a eu l'incendie au niveau du Secours populaire. Et ils sont passés en fait, ils ont mis des trompes d'eau pour essayer d'éteindre cet incendie. Et du coup, on a récupéré toutes les eaux de tous les locaux ayant été touchés. Donc tout est arrivé chez nous. Et il y a un mur aussi tout au fond de l'entrepôt qui a probablement été touché et qui me menace de s'effondrer au-dessus de nous. Donc comme les pompiers doivent continuer de mettre de l'eau pour éteindre cet incendie, on continue à recevoir de l'eau et le niveau monte de plus en plus. Et puisqu'on parle de cet incendie de Secours populaire, qu'en est-il de la solidarité autour de l'association une semaine après? Comme je vous le disais il y a un instant, concernant l'entrepôt, tout d'abord, les pompiers sont toujours sur place depuis 7 jours maintenant. Des fumées s'échappent encore de certains foyers et tous les débris doivent être surveillés. Et côté solidarité, les dons continuent d'affluer au Secours populaire et tous les comités locaux de la région sont mobilisés. Écoutez à ce sujet Jean-Louis Calins, le secrétaire général du Secours populaire du Nord, interrogé hier par téléphone. C'est par centaines des mots de sympathie, des gens, y compris des gens qui donnent des chèques, qui envoient des chèques, qui nous remercient de l'action qu'on mène pour les plus démunis. Et c'est aussi ça nous permet de mesurer l'importance. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de besoins dans cette région Nord-Pas-de-Calais, dans ce département, mais c'est aussi montre de l'utilité des bénévoles du Secours populaire dans son ensemble par rapport à la pauvreté. Voilà, oui, c'est au moins un point de satisfaction. Et vous l'aurez remarqué de vous-même, Jean-Louis Calins, c'était même sur le plateau d'Alexandra Gossin. Hier soir, il était l'invité en direct de Grand Lille TV. Vous retrouverez tout à l'heure une autre partie de son interview. Les suites d'un autre incendie dans le journal ce matin, celui de la rue Cassel à Roubaix, dimanche matin. Hier, les locataires de cet immeuble de LMH, Lille Métropole Habitat, n'avaient pas été relogés par la ville. Le directeur du bailleur social devait rencontrer hier après-midi les familles sinistrées. Et concernant l'incendie en lui-même, pas mal de dysfonctionnements ont gêné le travail des pompiers. La barrière d'accès qui leur est réservée était soudée. Ils ont donc dû passer par l'arrière de l'immeuble. Mais là encore, des plots verrouillés bloquaient leur passage. Et le système de sécurité incendie n'a manifestement pas fonctionné. Heureusement, cet incendie n'a fait que des blessés légers. Écoutez Laurent Goyard, directeur de LMH, à propos des relogements. Les pompiers pourront vous le dire. Les extincteurs étaient présents, le tir et lâcher, ce qui se permet d'évacuer la fumée, s'est mis en route. Nous avons tout vérifié, tout a bien fonctionné. Donc de ce point de vue-là, il n'y a aucun problème. Sur la barrière d'accès au parking, il y a un autre accès pompier. D'ailleurs, les pompiers ont pu évacuer tout le monde avant qu'il y ait
le plus gros problème, puisqu'il n'y a pas de blessés graves. Et cette barrière, qui avant n'était pas soudée, était toujours forcée et les voitures se garaient au pied de l'immeuble. On passe à la politique dans ce journal avec les élections cantonales qui auront lieu en mars prochain, les 20 et 27 mars. L'UMP est la première à dégainer en lançant 3 candidats dans la course dès ce début d'année. Hervé-Marie Morel, Jérôme Garcia et Florence Barizot sont prêts à en découdre pour la droite dans la métropole. Et chacun a déjà établi son programme de campagne avec diverses soirées et actions. Et ce, dès cette semaine donc. Et hier soir, c'est Hervé-Marie Morel qui a inauguré son QG de campagne en présence de Marc-Philippe Daubresse. Vous le voyez sur ces images. Et les autres suivront dans la semaine. Frédéric Regnault était hier soir à Fâche-Tuménil pour cette soirée. Il a rencontré le candidat de l'UMP, Hervé-Marie Morel. On l'écoute. Je ne représente ni le gouvernement, ni la majorité. Je représente finalement un mouvement, un groupe d'opposition au Conseil général. Je suis effectivement issu de l'UMP. On peut être plus ou moins d'accord avec les dispositions qui sont prises actuellement par le gouvernement. Je soutiens pleinement le gouvernement, ça je n'en démords pas. Mais je ne suis pas qu'un représentant du gouvernement. Je suis aussi un habitant du canton qui veut mettre en place des projets qui sont cohérents avec les attentes des habitants. Et finalement, ce n'est pas forcément seulement un candidat de l'UMP qui se présente à vous. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous encore une poignée de secondes et toujours en direct sur Grand Lit TV. On va tout de suite parler des prévisions météo du jour et de la semaine. On fera un point également sur l'infotrafic. A tout de suite.